ט"ו בשבט, הלכות עורלה. יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. שלגבי דיני עורלה ותרומות מעשרות, היום שבו יוצאת שנה ונכנסת שנה שנייה הוא ט"ו בשבט. jour de ט"ו בשבט, c'est un premier jour de l'année pour les ilanotes. Ilanotes, c'est les arbres. Qu'est-ce qu'il y a dans les arbres? Bédine Orla, Troumot Maasrot. Pour les dynimes concernant la Orla, c'est-à-dire les 3 ans ou les 3 premières années de la plantation d'un arbre, ces 3 années il est interdit de consommer les fruits. La 4e année, il fallait monter les fruits à Yerushalayim, les manger. Kodesh Elohim Lashem. À partir de la 5e année, on a le droit de jouir des fruits de l'arbre que nous avons planté auparavant. Donc 3 années. Donc il faut compter des années. Il faut un départ pour ces années. Pour la Trouma et les Maasrot également. Maasrot parce qu'il y a Maaser, Rishon Maaser Sheni, et 3e et 4e et 6e année, c'est Maaser Ani au lieu de Maaser Sheni. Donc il faut toujours un début à quelque chose. L'année commence pour Orla, Trumot ou Maasrot pour les arbres à partir de tout Bishvat. Parce que Shana finit, Shana Shenia commence à partir de ט"ו בשבט. והטעם שנקבע יום זה דווקא משום שהתאריך זה כבר ירדו רוב הגשמים והשרף עולה באילנות. C'est-à-dire parce que avant, avant ט"ו בשבט, c'est la période des pluies a fini. Robe des pluies qui devaient tomber sont tombées. Et la sève commence à monter dans les arbres à partir de ט"ו בשבט. C'est-à-dire la terre commence à être mithamemet, à se réchauffer, et la sève commence à monter dans les arbres. Mais à ta période, Shahantim, Hemmiko Ishmish Anazou. Elle dit, à partir de maintenant, tous les fruits qui vont commencer à s'élever seront dus à quoi? À ces chamim qu'on a eus. Donc ça compte à partir de maintenant. C'est quoi Orla? À noter à Esmachal Monelo Shanim Metnitialto. Celui qui plante un arbre fruitier que l'on consomme, il doit compter 3 années à partir du moment de la plantation. Et tous les fruits qui auront grandi ou ils ont poussé pendant ces 3 années, ils sont interdits filou de les vendre. Filou de les vendre, pas de consommer seulement. Filou c'est les olam. Filou de les donner à quelqu'un, un goy qui peut les manger. Asurim. Bashana Arveit, l'Intia, ou Dineta Revaï. La 4e année, les fruits, la récolte de ces fruits, ils ont le din qu'on appelle Neta Revaï, c'est-à-dire c'est la plantation qui arrive à la 4e année. Chez Kolperot Otashana Dinam Kedien Maaser Sheni. Les fruits que l'on récolte pendant cette 4e année, ils ont le même din, la même loi que le Maaser Sheni. C'est quoi la loi? Chez Bisman, chez Bet Amigdash Haya Kayam, pendant la période où Bet Amigdash était encore là,
היו צריכים להעלותם לירושלים ולאוכלם שם, או לפדותם במקומו על מעות ולהעלות את כסף הפדיון להשלים לירושלים ולקנות בו דברי מאכל שגדולים מן הארץ ולאוכלם שם. Donc au temps de Beth Amikdash, il fallait rassembler, ramasser toute la récolte qu'on a eue. Alors, rappelez-vous, c'est ça, il y a 6 années, cycle de 6 années, la 7e année, c'est Shemitah. Il n'y a pas de maaser dans l'année de Shemitah. Alors, la première et la deuxième année, il y a 2 maaser. Maaser Rishon, Maaser Sheni, qu'il fallait monter à Yerushalayim et manger. Et c'est la même chose également à partir de la 4e et la 5e année. Donc la 3e et la 6e année, il n'y a plus de Maaser Sheni, c'est un Maaser Ani. Il faut donner au Ani. Alors, il fallait monter la récolte. Bon, mais imaginez qu'il a 3 tonnes de récolte. Il doit les apporter de Galilée à Yerushalayim pour les manger là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Dit la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les racheter avec de l'argent. Apporter une somme d'argent qui est à peu près l'équivalent de ça, et dire la kedusha de ces fruits, je la rachète avec cet argent. Et cet argent, il devait le monter à Yerushalayim, acheter tout ce qui pousse dans la terre et le manger là-bas à Yerushalayim, consommer à Yerushalayim. Voilà le din. C'est-à-dire, au lieu d'apporter tous les fruits, il apporte de l'argent qui est l'équivalent de ces fruits, le dépenser dans des fruits, des légumes, tout ce qui pousse dans la terre. L'eau pousse dans la terre. Non. Alors, donc, il ne peut pas du tout. Du vin, oui. בזמן הזה שהם יכולים לעלותם לירושלים, כיוון שבית המקדש חרב, יש לפדותם על שווה פרוטה וישך את הפרוטה לים הגדול. Aujourd'hui, dîner à Orla, on court aujourd'hui, même בחוץ לארץ. même בחוץ לארץ, si quelqu'un plante un arbre, il doit compter 3 ans, 4e année, il doit être podé comme ça avec prouta et jeter la prouta dans une mer, la mer morte dans le temps parce qu'elle détruit tout. Et également, c'est ce qu'on fait pour les Trumot Ma'ashrot d'Eretz Israël. בעניין שנים אלו, אינם 3 שנים מראש השנה לראש השנה ומיום ליום. Alors, les 3 ans qu'on compte pour la plantation de l'arbre, nous avons dit qu'il faut un départ. Ce n'est pas du tout Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah que l'on connaît. Ou Miyom Leyom, le jour de la plantation, on va dire 12 mois après, ça fait 1 année. Non plus, c'est pas ça du tout. Et la kachoua minyan, voilà comment il faut compter. Imnata Adam Ilan Arbaim, ו4 ימים קודם ראש השנה. והיינו שהעץ ניטע קודם יום ט"ז באב, שבזה אנו מחשבים 70 ימים לקליטת האילן בקרקע, ונותרו לו 30 יום. Voilà, par exemple, si un homme a planté un arbre 44 jours avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à cet arbre de
s'enraciner, d'être niklat, d'être de se rattacher à la terre, n'est-ce pas, pendant 2 semaines. Alors après ces 2 semaines, il a 1 mois de vie en tant qu'arbre. En tant que plantation qui va donner un arbre. Quand il y a 30 jours de vie de l'arbre, c'est comme s'il a vécu 12 mois. Donc à Rosh Hashanah, cet arbre, puisqu'il a eu 30 jours avant Rosh Hashanah, donc ça équivaut à 12 mois, donc il a 1 an. Aré Shana Ahad, c'est la première année. Même si, effectivement, il a 44 jours. והשנה הזו נמנה שנתיים נוספות מראש השנה לראש השנה, הרי לנו 3 שנים. Donc, les 44 jours comptent pour une année. Il faut ajouter 2 années de Rosh Hashanah, et puis de Rosh Hashanah, voilà 3 ans. אלא שעדיין יהיו הפירות שגדלים על עץ, אסורים לשמור לה. Pendant ces 3 ans, les fruits qui poussent, ils sont interdits, nous avons dit, de consommation et de hana'a, et de tirer profit. Ken mishumor lam, ad le'achar tu bishvat, chez Rosh Hashanah la'ilanot, jusqu'à tu bishvat, qui est Rosh Hashanah la'ilanot, ורק הפירות שחנתו, לאחר ט"ו בשבט יהיו מותרים משום עורלם, ולהם יהיה דין רבעי. Donc les fruits qui vont pousser après, c'est-à-dire après la 3e année, le 15 Shvat, après le 15 Shvat, ça rentre dans la 4e année, et cette 4e année, ils ont din Neta Rebaï, il faut racheter les fruits pour les manger avec une prouta, et cette prouta, il l'a jetée quand nous sommes ici, et même en Eretz Israël. Et donc, Maladabar, voilà pour donner un exemple. Adam Shenata Ilan Betou Be'av, Tachaz, un homme qui a planté un arbre le 15 Av, 5777. Harish Berosh Hashanah Tishaz, Altalo Shana Lintia. Donc Rosh Hashanah Tashao, 5776. Donc le Rosh Hashanah 5777, il a une année. Umeata Imne et Shnat Tashat. Donc maintenant, il doit compter 2 années de plus, 5778, 5779. Tout Bishvat, et à tout Bishvat de Shnat Tashat 79, les fruits ne sont plus soumis à la loi de la Orla. Mais ils ont maintenant un autre statut, Neta Revaï, c'est-à-dire la 4e année de ce Neta, pour lequel on a dit il faut monter les fruits et les manger à Yerushalayim. Maintenant, c'est impossible. Il faut les dototam et jeter la Hatu Vishvat Shnat Tashap. Après 5780, c'est la 5e année. Donc ça devient des fruits que l'on peut consommer librement. Omnam, Adam Shenata Miyom Taz, Abahal Aïfsid et Minen Watashana. Et celui qui a planté le 16 Av, donc il n'a pas 44 jours, il ne peut plus compter cela comme une année pour un jour.
ואז יתחיל למנות מראש השנה 3 שנים. Il doit compter à partir de ראש השנה 3 années. כן, במקרה זה לא יצטרך להמתין עד ט"ו בשבט ליתר הפירות, אלא מיד בראש השנה שאחריו בראש 3 שנים יהיו הפירות מותרים. Dans ce cas-là, quand il a attendu d'abord 43 jours, puis 3 ans plein, donc il n'a pas à attendre jusqu'à ט"ו בשבט. ברוך העולם לעולם.